Moi, ce qui me fait mal dans ce métier-là, c'est de toujours faire le même mouvement pour prendre le béton dans le camion et le mettre dans la brouette. Arriver au trou où on pose notre poteau, je le prends la pelle dans la brouette et je le mets dans le trou. Mais je fais toujours le même mouvement. Donc malheureusement, c'est toujours côté gauche, le dos gauche et la tendinite bras droit. Moi, je suis droitier, bien évidemment, c'est le bras droit qui est mort. David a 44 ans, il pose des clôtures depuis 5 ans. C'est un métier qu'il aime, mais qui reste physique et très exigeant. Ce métier l'amène en effet à creuser, à la bêche, des trous assez profonds pour couler des poteaux dans le béton. Sur certains chantiers, il pose également avec son collègue de lourdes plaques en béton pour clôturer les espaces. Le port de charges lourdes et les postures contraignantes lui créent des douleurs, sans parler de la répétition des mouvements. C'est le cas, par exemple, quand David prend le béton, le déverse dans la brouette, puis à nouveau le met dans le trou où prend place le poteau. Rappelons ici que 87% des maladies professionnelles dans le BTP sont liées aux troubles musculo-squelettiques. Et David n'y a pas échappé, avec un arrêt maladie de 2 mois, il y a 1 an. Heureusement, il a pu reprendre son travail. Si ce type de chantier est parfois compliqué, c'est souvent parce que certains lieux étriqués ne permettent pas le passage d'un engin. Pourtant, le patron de David est prêt à investir dans un camion grue qui lui permettrait d'éviter les manipulations répétitives des éléments en béton. À la fin du témoignage de David, notre expert Pascal Girardot, ergonome et responsable du domaine prévention de l'usure professionnelle à l'OPP BTP, nous livre ses conseils. Mon chantier en sécurité, un podcast réalisé par Prévention BTP. J'arrive chez les clients, la clôture est soit endommagée, soit inexistante. Donc on pose le cordeau, on met notre clôture qu'on a posée, on fait le métrage, si on a 25 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Et il y a plusieurs styles de clôture. Il y a le grillage poteau béton, il y a le grillage rigide maintenant qui se fait beaucoup au jour d'aujourd'hui, et il y a le mur mixte qui consiste à un poteau béton, planche en bois. Et il y a le mur tout en béton, comme on voit souvent dans les grosses entreprises ou les sociétés particulières, on fait pas beaucoup. Mais ça nous arrive d'en faire chez le particulier, pour séparer d'une maison à une autre. Nous, on fait tous les trous à la main, généralement parce que le client ne veut pas d'engin. Il veut pas que le terrain soit abîmé. Donc, on a une bêche en métallique, et on descend à la terre à 50 d'enfoncement, 70. Quand on fait du mur, c'est 80. Pour qu'il y ait une bonne prise du poteau dans le béton. Parce que certains clients veulent de la hauteur, 1,80 m ou 2 mètres de haut. Donc, il faut que ça soit bien pris en terre pour que ça soit costaud. Le dernier chantier que j'ai fait, j'en ai eu un beau là, bien difficile. Comment dire, déjà les dalles de 50 de béton pour mettre en bas de la clôture rigide, ça fait 50 cm de haut, 2,50 m de long. Et elle pèse 116 kg. Et là, il y avait la dalle de 50 et au-dessus, on mettait une dalle de 25. Et les dalles de 25 font 65 kg. Tout ça avec 2 poteaux métalliques. Et les trous à la main, parce que le client voulait pas d'engin. Donc on a fait les trous à la main, 70 d'enfoncement. Et alors, ce qui est le plus dur, parce que quand on arrive à l'entreprise, ils nous chargent les dalles sur une petite palette avec un engin. Mais nous, quand on arrive sur le chantier chez le client, on descend les dalles à la main. Et on n'est que 2. On descend nos dalles à la main et on les met par terre le long d'une baramine ou le long d'un arbre ou quoi. Et on la reprend. Donc on la manipule 3 fois. Cette fameuse dalle de 50. Ce qui est assez physique, c'est déjà de la manipuler, parce qu'on manipule, des fois, là, il y avait 17 dalles à 116, ça fait 1 tonne et quelques de 2 tonnes de béton à manipuler dans la journée. Et ce qui est compliqué, c'est de la reprendre quand on l'a mis à place, entre guillemets, on dit ça dans le jargon, on l'a mis à place, après de la prendre et de la poser où elle doit aller. C'est là qu'on commence le dos est bien courbé, et on a tout le poids de la dalle sur les bras et sur le dos. Donc c'est là qu'on commence à avoir certaines douleurs au bout de 3-4 jours qu'on fait cette genre de clôture. Et vous, les troubles musculo-squelettiques, ça vous parle ? Les temps sont sérieux dans le métier, quoi. Il faut y aller, quoi. On a 1 journée et demie pour faire le chantier. Donc des fois on peut s'arrêter parce qu'on a été un peu plus vite. On a été un petit peu plus vite, mais sinon on peut pas s'arrêter. On travaille
On travaille des fois 3-4 heures non-stop, continue. On fait une petite pause de midi, on mange un morceau et on boit de l'eau, mais des fois, on n'a pas le temps. Malheureusement, oui. Je ressens pas mal de douleur, c'est quand je fais les trous à la main, avec ma bêche métallique, là. C'est parce qu'on descend quand même, je sais pas, vous pouvez pas vous rendre compte, mais 70 centimètres d'enfoncement dans la terre, ça fait quand même assez haut. Et pour remonter la terre, c'est là que c'est un peu plus physique. Et moi, ça me fait des pointes dans le dos, dans le bas du dos, toujours côté gauche. Parce que j'ai remarqué, et je fais le béton. Quand je prends le béton dans le camion, je le mets dans la brouette, je l'amène au trou. Moi, ce qui me fait mal dans ce métier-là, c'est toujours faire le même mouvement pour prendre le béton dans le camion et le mettre dans la brouette. Arriver au trou où on pose notre poteau, je le prends la pelle dans la brouette et je le mets dans le trou. Mais je fais toujours le même mouvement. Donc malheureusement, c'est toujours côté gauche, le dos gauche et la tendinite bras droit. Moi, je suis droitier, bien évidemment, c'est bras droit qui meurt. Ces douleurs vous ont-elles déjà empêché de travailler ? Ouais, j'ai eu quelques arrêts de maladie depuis que j'y suis et j'ai été obligé de m'arrêter 1 mois et demi, 2 mois pour une tendinite de la coiffe des rotateurs bras droit. Et j'ai eu aussi lumbago, je portais un poteau, le dos a bloqué. Je me suis bloqué le dos, impossible de bouger. Je me suis retrouvé à genoux au sol et je bougeais plus. Et ces douleurs impactent aussi votre vie personnelle ? Ah bah oui, comment dire, oui, ça m'a handicapé quand même sur ma vie du quotidien. Quand j'étais arrêté 1 mois et demi, 2 mois, je faisais plus le ménage, je faisais plus la tondeuse, je faisais plus mes corvées de mon foyer, quoi, entre guillemets. Je ne faisais plus rien. J'étais canapé et puis on se repose, repos, caché, repos, caché. Même conduire, c'était un petit peu compliqué. Surtout passer les vitesses, l'embrayage, tout ça, ça me faisait mal. J'ai du mal à reprendre un petit peu le dessus, mais ça l'a fait. Après 2 mois d'arrêt. Le moral un petit peu dans les chaussettes au début. Et j'ai ma femme qui m'a quand même pas mal aidé. Non, j'ai repris un peu le dessus. Et puis au bout de déjà 3-4 semaines, ça commençait à aller un petit peu mieux, mais 2 mois, c'est long. Quand on est actif, 2 mois, rester chez soi, c'est un petit peu long. Voilà. Je voulais pas me reconvertir dans autre chose. J'aime bien, je sais faire ça. C'est physique, mais des fois, c'est pas physique non plus. On fait du petit grillage, on fait des petits poteaux. On se repose là quand on fait ça, comme on dit dans le métier. La petite clôture, on se repose. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est vachement diversifié. On fait jamais la même chose. Comme on dit, j'ai remonté à cheval, quoi. J'ai très bon métier. Mis à part, c'est vrai que 64 ans, je sais pas si j'irai. Pousser la boîte à 64 ans, je pense pas que je vais le faire, je le ferai pas. Je vais me reconvertir, mais dans quelques années, quoi. Je serai obligé parce que les muscles ne suivront pas. C'est tellement physique. 50, moi là j'ai 44 ans, je compte le faire encore 5 ans, si je peux aller jusqu'à 50 ans. Pouvoir plus, mais j'y crois pas. Au niveau manutention, approvisionnement de la clôture, tout ça, oui, on en parle avec notre patron d'avoir un camion exprès pour nous livrer la clôture béton. Comme ça, on n'aurait pas à la descendre du camion. Elle serait directement sur le chantier. Mais des fois, il s'avère que les chantiers sont assez étriqués. C'est vachement serré, on ne peut pas avoir avec un engin. Donc, malheureusement, on sera toujours obligé dans ce métier-là de le faire un peu à la main. Même s'ils innovaient des machines un peu plus modernes ou quoi, il y aura toujours la manœuvre l'homme sera toujours manuel. Parce que il y a des clients qui veulent pas, il faut pas passer sur la pelouse, il faut pas abîmer les cailloux, c'est quand même assez compliqué. Mais non, notre patron est pas contre de nous acheter un camion de grue, on appelle ça dans le jargon. C'est pour amener la clôture à place, sur le chantier. Comme ça, nous, on la prend du chantier, là, on la pose. C'est plus, on décharge notre camion, on la pose et on la reprend. Au fait, on la manipule 3 fois. C'est comme ceux-là qui font du bois, qui manipulent 5 fois le bois avant de le brûler, quoi. C'est pareil.
C'est un fait bien connu. Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle dans le BTP. Pourtant, des solutions existent pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers. Pascal Girardot, bonjour. Vous êtes ergonome et responsable du domaine prévention de l'usure professionnelle à l'OPP BTP. Auriez-vous quelques conseils à donner à David et à son employeur ? Le témoignage de David est difficile à entendre sur les troubles qu'il décrit en relation avec son travail. Bien sûr que le métier de David est sollicitant sur le plan physique, comme de nombreuses tâches le sont dans le BTP. Pour autant, il n'y a jamais de fatalité dans l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Sur la situation évoquée, comme le dit David, il y a des solutions techniques qui existent et auxquelles on pense souvent en premier, soit en mécanisant les manutentions ou via des aides techniques à la manutention manuelle pour supprimer ou réduire les contraintes. Et puis un travail sur les matériaux, éventuellement à faire avec les fabricants. Mais ces solutions ne sont pas toujours possibles à envisager. Il faut aussi, et sans doute d'abord, chercher du côté de l'organisation du travail, pour davantage chercher à répartir la charge, à travailler sur les approvisionnements, à diminuer la répétition ou la durée d'exposition aux contraintes, à fractionner les tâches, ou même à introduire des pauses actives pour faciliter la récupération. L'OPP BTP propose des ressources sur toutes ces pistes disponibles sur le site Prévention BTP et à travers différents acteurs et outils, la possibilité d'un accompagnement de l'entreprise pour réfléchir avec ses salariés à des solutions. Des investissements lourds sont ici envisagés, c'est bien, et ça montre aussi que l'entreprise est sans doute consciente que ces investissements peuvent lui rapporter un bénéfice à tirer de la prévention sur le plan humain et sur la productivité. Même si ces investissements lourds ne doivent pas faire oublier l'intérêt de travailler sur toutes les petites situations sollicitantes qu'il faut chercher à identifier et à traiter une par une. Mon chantier en sécurité, un podcast réalisé par Prévention BTP. L'OPP BTP, c'est l'organisme professionnel de prévention du BTP. Paritaire, il est placé sous la tutelle du ministre en charge du Travail. Il aide les entreprises du BTP à faire évoluer leurs pratiques afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est un service gratuit rendu possible par les cotisations des entreprises. Retrouvez nos 6 épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur le site Prévention BTP.